Shalom, chers internautes, ravi d'être avec vous ce matin dans le cadre de la méditation matinale. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, grâce te soit rendue pour cette merveilleuse nuit que tu nous accordes. Nous voulons nous t'écouter. Seigneur, donne-nous une langue exercée pour parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte est celui de Proverbes chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Chers internautes, le thème de notre méditation, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche, source de bénédiction parce qu'elle t'a été donnée pour confesser la Seigneurie de Jésus et proclamer le royaume de Dieu. En veillant sur ta bouche, tu as la garantie de sauver ton âme et tu gardes ton âme pure. Ne pas veiller sur sa bouche, c'est faire un mauvais usage de ta bouche. L'utiliser pour insulter, pour mépriser, pour calomnier et pour diffamer des personnes. Le Seigneur ne t'a pas donné une bouche pour qu'elle soit la source de division. Mais il t'a donné une bouche pour que tu confesses sa Seigneurie et que tu proclames tout son amour au monde. Veille sur ta bouche et tu gardes ton âme. Tu préserves ton âme du péché. Tu préserves ta vie de la déchéance. Pourquoi? Celui qui ouvre de grandes lèvres couvre à sa perte. Si tu te précipites de parler et si tu parles sans méditer sur ce qui sort de ta bouche, sans dire des paroles pour sauver, pour guérir, pour encourager, pour réconforter et pour soulager des âmes en peine, alors tu es en train de laisser ton âme courir vers sa perte. C'est donc une parole de sagesse. Car une parole qui est sortie de votre bouche, vous ne pouvez plus l'annuler. Mais si vous méditez sur la parole qui sort de votre bouche, quand elle sort et qu'elle bénit des âmes, les personnes s'en souviennent et vous avez participé ici à orienter leur vie. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Veille sur son âme. Notre pays est menacé parce que des gens parlent à tort et à travers. La bouche n'a pas été donnée pour débiter n'importe quoi, mais pour donner des paroles d'amour, des paroles qui procurent la joie, des paroles qui procurent un soulagement, pour rassembler, pour bâtir et non pour détruire. Parler de façon légère, c'est faire preuve d'une vie d'un insensé. Dieu ne veut pas que tu sois un insensé. Médite sur ce qui sort de ta bouche. Et si ce sont des paroles qui n'honorent pas le Seigneur, répands-toi et laisse le Seigneur prendre le total contrôle de ta bouche, de ta vie et de ce qui sort de ta bouche. Sois béni au nom de Jésus-Christ. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais la bouche qui parle selon le Seigneur bénit des âmes et sauve des vies. Amen. Prions le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner une langue exercée. Demande au Seigneur de te donner une maîtrise de soi, afin que ta langue révèle au monde ce qu'il désire. Ta langue ne soit pas une source de division dans ta famille, au milieu de tes camarades, dans l'église. Veille sur ta langue. Père, je te prie, parce que notre nation connaît des moments difficiles,
tout simplement parce que nos langues ont allumé des feux et qui aujourd'hui sont en train de nous embraser. Parce que nos langues, dans la recherche de nos intérêts, ont méprisé les autres. Parce que nos langues ont été la source de la haine et des jalousies. Seigneur, pardonne-nous. Je te prie maintenant que tu donnes à mon frère et à ma sœur une langue exercée pour guérir, pour soutenir ou encourager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée dans la présence du Christ. Amen.